Siyata d'Ishmaya. Masechet Moed Katan, Daf Kaf Dalet, on va commencer par le premier mot de la première ligne. Ba'a mine Rabbi Yochanan Mishemuel. Toujours à propos des lois de deuil, les lois de Havelut, Rabbi Yochanan pose une question à Shmuel. Il a dû lui envoyer un courrier, puisque Rabbi Yochanan était en Eretz Israël et Shmuel était en Babylonie. Il lui a posé la question, Yesh Havelut Beshabbat ou En Havelut Beshabbat. Qu'en est-il du Shabbat? Est-ce qu'il faut appliquer les lois de deuil ou pas? Amarle, En Havelut Beshabbat. Il lui a dit, Shabbat, il n'y a aucun signe de deuil à marquer. Yatve Rabanan, Kame de Rav Papa, et Ka'amre Mishme de Shmuel. Avel Sheshimesh Mitato Bime Evlo, Hayav Mita. Un jour, les élèves étaient devant Rav Papa, ces Talmidei Chachamim ont dit devant lui, au nom de Shmuel, qu'un endeuillé qui aurait eu des relations intimes avec son épouse pendant le deuil, eh bien, il est condamné à une mort céleste. À Marléou Rav Papa leur a rétorqué en disant, vous vous êtes trompé sur 2 points. Premièrement, Assur Itmar, il n'a pas dit que les condamnables, condamnés à mort, il a dit simplement que c'est Assur d'avoir des relations conjugales pendant les 7 jours de deuil. Deuxième erreur que vous avez faite, ce n'est pas Shmuel qui a enseigné cette halakha, c'est Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Mishme de Rabbi Yochanan itmar. Ve'i shami'a lechu mishemeh di Shmuel achi shami'a lechu. Et si vous l'avez entendu si vous avez entendu de Shmuel une halakha quelconque à propos de la Havelut, venez, moi je vais vous dire exactement qu'est-ce que Shmuel a dit. Amar Rav Tachlifa bar Avimi, Amar Shemuel. Rav Tachlifa, fils de Avimi, a dit au nom de Shmuel. Avel, Lopara et chez Lopiram, Hayav Mita. Endeuillé, qui n'a pas et Itamar. Aaron, Elazar et Itamar étaient en deuil après la mort de Nadav et Avihu. Eh bien, ils avaient le devoir de marquer des... Ils n'avaient pas le droit de marquer des signes de deuil. Rachechem altifrahu, ubigdechem lotifromu. Vous n'avez pas le droit de laisser pousser vos cheveux, ni de déchirer vos vêtements. Ainsi, vous ne mourrez pas. Et vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. C'est-à-dire, vous êtes exempt du deuil. Vous, en tant que Kohanim, toi, Aaron à Kohen Gadol, les 2 enfants, Elazar et Itamar, en ce jour-ci surtout, le jour de l'inauguration du Mishkan, vous n'avez pas le droit de marquer un signe de deuil. Le Kohen Gadol, c'est de manière générale. Mais étant donné que je vous ai exempté, je vous ai dispensé de marquer des signes de deuil, eh bien, vous n'allez pas mourir. Ça veut dire que quelqu'un d'autre qui doit porter le deuil et il ne le fait pas, eh bien, il mourra. C'est comme ça que Shemuel a dit de ce pasouk que celui qui ne porte pas sur lui le deuil, il ne déchire pas ses vêtements comme il se doit, il ne laisse pas pousser ses cheveux comme il se doit lorsqu'il est en deuil, eh bien, il est hayav mita bidei shamayim. Ha'acher shelo para v'shelo pira, hayav mita. Quelqu'un d'autre que Aaron à Cohen
et Lazare et Tamar, qui ne laisse pas pousser ses cheveux, ne déchire pas ses vêtements, est condamné à une mort céleste. Toujours à propos du même sujet. Amar Afram bar Papa, Tana be'evel Bati. Afram bar Papa cite une baraïta qui figure dans Masechet Smachot. Vous savez c'est quoi Masechet Smachot? C'est une petite Mishnah, une baraïta, ça veut dire une Masechet de Mishnayot qui parle que de Avelut. Ça s'appelle Masechet Smachot par euphémisme. Pour ne pas dire Masechet Avelut, on dit Masechet Smachot. Mais la Gemara ne l'appelle pas Masechet Smachot, elle l'appelle Evel Rabbati, comme Midrash Rabbah. Evel Rabbati. Qu'est-il écrit dans cette Masechet? Il est écrit Avel Asur le Shamesh Mitato Bime Evlo. Un endeuillé n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec son épouse. Ou Maase Be'echad Sheshimesh Mitato Bime Evlo Veshamtu Hazirim Et Geviyato. C'est-à-dire un homme qui avait eu l'audace d'avoir des relations avec son épouse pendant la période de deuil, eh bien, il a été puni minash shamayim. Et qu'est-ce qu'ont fait les porcs, les sangliers? Eh bien, ils l'ont dévoré. Shamtu hazirim et geviyato. Et il y a ceux qui disent Shamtu et geviyato. Rashi donne un deuxième pirouche, c'est qu'ils ont dévoré sa verge, c'est-à-dire que le membre de la procréation avec lequel il a fauté, eh bien, il a été puni de cette manière par les sangliers. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui passe avec impunité. Amar Shemuel, Pahaz Hova, Natar Reshut. Le mot Pahaz, c'est un mnémotechnique pour se souvenir de trois actions. On va voir tout de suite que Pahaz, c'est les initiales de Periat Rosh, Het, c'est Hazarat Kera Le'achora, Zain, c'est Zekifat Amita. Et Natar, c'est les initiales de trois opérations. Nun, c'est Nerilat Asandal. Tav, Tashmish Amita. Resh, Rehitzat Yadaim Veraglaim Behamin, Beharvit. C'est-à-dire, il y a trois opérations pendant Shabbat sont interdites à l'endeuillé. Et il y a trois opérations qui sont permises à l'endeuillé, c'est facultatif. S'il veut, il le fait, s'il ne veut pas, il ne fait pas. C'est quoi? Première opération qui est interdite pendant Shabbat, c'est Priat Rosh, c'est-à-dire, plutôt, Priat Rosh, c'est Chova, c'est une obligation d'être poré à Rosh. Alors attention, il y a Priat Rosh et Priat Rosh, c'est trompeur. C'est-à-dire que, vous savez qu'est-ce que c'est? Gadel Pera. Gadel Pera, c'est laisser sa chevelure pousser. Mais Periat Rosh, c'est découvrir sa tête. Vous savez que l'endeuillé, à l'époque, il avait l'obligation de se recouvrir la tête avec un capuchon. Et il devait s'envelopper la tête avec un châle, et ça arrivait jusqu'au nez. Ça veut dire qu'il devait se couvrir le front, les yeux, le haut du visage. C'était ce qu'on appelle Atifat Arosh, couverture de la tête. Cette Atifa, elle est interdite Shabbat, car c'est manifester un deuil pendant Shabbat. Or, Shabbat, il ne faut pas manifester de deuil. Alors, quelle est l'obligation? Periat Rosh, découverture de la tête.
il faut découvrir la tête. Obligé de découvrir la tête. Et pendant la semaine, il a l'obligation de se couvrir la tête. Étant donné que pendant la semaine de deuil, il doit se couvrir, si Shabbat il se couvre, il montre à tout le monde qu'il est en deuil pendant Shabbat. Chose interdite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se découvrir la tête. Comment ça s'appelle en hébreu, se découvrir? Perirat Rosh. Alors il y a ici deux homonymes. C'est très trompeur. Ça prête à confusion. Car les gadel pera, c'est arosho. Les gadel pera, c'est laisser pousser les cheveux. Et perirat roche, c'est découvrir les cheveux. Alors regardez, Rabotaï, c'est rien que j'ouvre une parenthèse, c'est rien que pour enrichir notre lexique. Comment on dit payer une dette? L'ifroa, piraon kesef. Piraon, pera, l'ifroa, c'est payer une dette. Comment on dit découvrir? L'ifroa, comme par exemple, où est-ce qu'on retrouve ce pasouk? Dans Parashat Nasso, à propos de la sota. Lorsque le Kohen va devoir découvrir la tête, les cheveux de la femme soupçonnée d'adultère que le mari a accompagné au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau de la sota, alors il est écrit, ou para et drosha isha, il va devoir découvrir la tête de la femme. Eh bien, comment c'est écrit? Ou para. Donc tu vois que l'ifroa, c'est découvrir. Voilà encore une autre connotation de ce même verbe. Et comment on dit laisser pousser les cheveux? Gadel pera. Alors pera, ça peut être les cheveux qu'on laisse pousser. Priat roche, c'est découvrir la tête. Et l'ifroa hov, piraon hov, c'est payer une dette. Alors voyez-vous comment c'est trompeur. Ici, dans le sujet du deuil, on retrouve le même terme, pera et pera, dans deux connotations différentes. C'est pour ça que je l'ai souligné, pour ne pas faire la confusion. Ici, de quoi on parle? Ici, on parle du Shabbat. Le Shabbat, Priat Rosh, Hova. Pendant Shabbat, l'endeuillé a l'obligation de se découvrir la tête. Hazarat Kera Alea Horav. Hova. Il a l'obligation, l'endeuillé, de retourner son vêtement déchiré. C'est-à-dire, s'il a un vêtement qui est déchiré, il n'a pas le droit de montrer la déchirure aux gens. S'il n'a que ce vêtement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il le retourne. Ça veut dire que le pull qui était déchiré devant, eh bien, maintenant, il va le retourner, devant, derrière, derrière, devant, et c'est comme ça que personne ne va remarquer la déchirure de son vêtement, car c'est assourd de manifester le deuil pendant Shabbat. Zekifat amita hova. Redresser le lit, c'est une obligation, car à l'époque, comment il faisait la veloute? Il retournait tous les lits de la maison, n'est-ce pas? Kfiat amita. Eh bien, ça, c'est une chose interdite Shabbat. Il faut retourner le lit, le redresser. Par contre, il y a 3 opérations qui sont permises Shabbat, bien que ce soit des signes de deuil. Par exemple, Ne'ilat asandal, Tashmish amita, Rehitzat yadaim beraglaim behamin arvin. Il a le droit pendant Shabbat de porter des chaussures, de retirer les chaussures de cuir. Ça veut dire que quoi? Que s'il veut, pendant Shabbat, marcher pieds nus, ou avec des pantoufles qui ne sont pas de cuir, eh bien il peut marcher avec des pantoufles qui ne sont pas de cuir. Et oh! Tout le monde marche avec des chaussures de cuir. Et toi, tu mets des pantoufles qui ne sont pas de cuir. Ça veut dire quoi? Que tu es en deuil? Tu manifestes un deuil Shabbat, mais c'est assourd. Réponse, étant donné que
Pas tout le monde marche avec des chaussures de cuir. Il y en a qui marchent avec des pantoufles. Et à l'époque, il y en a même qui marchaient pieds nus. Ça pouvait arriver. Alors, ce n'est pas forcément interprété comme étant un signe de deuil. Alors il a le droit, Shabbat, de marcher avec des chaussures qui ne sont pas de cuir. Ou de marcher pieds nus. Je répète, Ne'ilat sandal. Mais c'est pas sourd quand même, Shabbat. J'ai pas C'est des compris. chaussures. On a dit qu'il a le droit, Shabbat, de ne pas porter des chaussures de cuir. Il n'est pas obligé de mettre des chaussures de cuir. Pourquoi? Parce que même s'il ne met pas des chaussures de cuir, pas tout le monde le sait que c'est à titre de deuil. Je répète, toute une question de comment les gens vont interpréter son action. Si les gens vont dire pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il est en deuil, c'est assourd. Si les gens vont dire c'est parce qu'il n'a pas de chaussures, eh bien il met des chaussures qui ne sont pas de cuir, eh bien c'est permis. You understand, my friend? Toute une question de comment les gens vont interpréter. Tashmish Amita, il n'est pas obligé d'aller avec son épouse. Il peut s'abstenir. Ou il peut aller avec elle pendant Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il peut s'abstenir? Pourtant, cette abstention est un signe de deuil. Mais c'est Dvarim chez Betsina, étant donné que c'est quelque chose que... Hein? C'est intime, personne ne le sait. Puisque c'est discret, alors personne ne va savoir qui s'est abstenu. Même s'il s'est abstenu à titre de deuil, c'est permis de s'abstenir Shabbat, étant donné que personne ne le sait. Évidemment que ça va d'après qui? D'après celui qui dit qu'on a le droit d'aller Shabbat avec son épouse. Parce que, d'après celui qui dit que c'est assourd, c'est assourd. Ici, on a dit que c'est Réchout. Réchout, ça veut dire qu'il a le droit de s'abstenir. Mais d'après certains, il est obligé de s'abstenir. Puisque c'est Betsina, il a l'obligation de respecter les lois de deuil discrets. Tout ce qui se fait discrètement, personne ne le saura. Eh bien, il doit s'abstenir. Dans ce cas-là, d'après cette opinion, s'il dit que c'est réchoute, c'est facultatif. S'il veut avec sa femme, s'il veut s'abstenir, il a le droit de s'abstenir. C'est que ça va d'après celui qui dit que pendant Shabbat, il n'y a pas de Havelut. Même pas de Tsina. Rehitzat yadaim beraglaim behamin arvit. Se laver les mains, les pieds, même le visage, le soir, avec l'eau chaude. Il a le droit. C'est-à-dire, les amis, vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de se laver le corps à l'eau chaude. Même si c'est avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Pourquoi je dis même si ça a été chauffé avant Shabbat? Car évidemment, on n'a pas le droit de chauffer pendant Shabbat. Mais Yom Tov, on a le droit de se laver tout le corps avec de l'eau qui a chauffé avant Yom Tov. Est-ce que Shabbat, on a le droit de se laver avec de l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat? Réponse non. Pourquoi non? Parce que les Chachamim ont fait une gzera. Pourquoi ils ont fait cette gzera? À cause des ballanim, les laveurs dans les bains publics, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chauffaient de l'eau pendant Shabbat, et quand les gens venaient, ils disaient, mais d'où il y a eu cette eau? Ils disaient, on l'a chauffée avant Shabbat. Comme ils étaient rusés, Chachamim ont dit, on va mettre le haut là, et on va dire, interdit Shabbat de se laver, même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Par contre, ce qu'ils ont laissé permis, c'est de se laver le visage, les mains et les pieds avec l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Donc ça, c'est permis. Comme tous les soirs, les gens avaient l'habitude tous les soirs de se laver les mains, les pieds, le visage avec de l'eau chaude qui avait chauffé avant Shabbat, c'était l'usage de tout le monde, ils se lavaient tous les soirs, eh bien, c'est resté permis. Et même pour... Alors maintenant, l'endeuillé, lui, n'a pas le droit de se laver normalement en semaine. En semaine, n'a pas le droit. Même pas le visage, les mains et les pieds, la ronde. Alors, maintenant, si c'est comme ça, à l'eau chaude, si c'est comme ça,
est-ce que pendant Shabbat aussi, Shabbat, il a le droit, Shabbat, il a le droit de s'abstenir de se laver à l'eau chaude, comme il s'abstient toute la semaine. C'est ça le chidouche. On est en train de nous dire, bien que qu'il s'abstient de se laver à l'eau chaude à titre de deuil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lavent pas. Et on est là au moment où il se lave. De ce fait, puisque c'est Betsina, il a le droit de porter le deuil pendant Shabbat pour des choses discrètes. Ce qui est interdit, c'est uniquement un deuil manifeste. Mais un deuil discret est permis. Or, se laver les mains, le visage et les pieds, c'est quelque chose de discret. De ce fait, il a le droit de s'en abstenir. Mais s'il veut se laver, il a le droit aussi. Ça s'appelle Reshut. Verav Amar, Af Perirat Arosh, Reshut. Et Rav dit, même de se découvrir la tête, c'est quelque chose qui est facultatif. Il n'est pas obligé de se découvrir la tête. La Gemara dit au Shmuel, Maishna ne'ilat sandal de Reshut, de lavkule alma abide de saime mesanayu, priat arosh nami lavkule alma abide de megalo rashayu. La Gemara dit, a priori, Rav a raison, et c'est Shmuel qui est incompréhensible. Il y a ici une mahloket entre Rav et Shmuel à propos de la découverte de la tête. C'est-à-dire découvrir sa tête, le dévoilement de la tête. Est-ce que l'homme est obligé de dévoiler sa tête pendant Shabbat? Que disait Shmuel? Obligé. Priat Arosh, Hova. Que dit Rav? Reshut. C'est facultatif. S'il veut, il retire le voile. S'il ne veut pas, il ne le retire pas. Il peut laisser sa tête enveloppée de ce châle. Pourquoi Rav a dit que c'est moutard pendant Shabbat de garder le châle sur sa tête et en ayant la tête enveloppée, mais pourtant c'est un signe manifeste de deuil. Pourquoi Rav a autorisé? Réponse, c'est que Rav dit, il y a même des gens qui ne sont pas en deuil, qui s'enveloppent la tête avec un châle. N'est-ce pas? Et de ce fait, puisque ce n'est pas forcément connotation de deuil, alors c'est moutard, même pendant Shabbat, il n'y a pas ici une volonté d'exprimer un deuil. Alors, pourquoi Shmuel a interdit de se voiler la tête, de s'envelopper la tête pendant Shabbat? Pourtant, il y a bien des gens qui gardent la tête couverte, même quand ils ne sont pas en deuil. Et cette question, la Gemara la pose d'autant plus que Shmuel a autorisé pendant Shabbat à l'endeuillé de marcher pieds nus. Comment se fait-il que Shmuel ait dit, rappelez-vous, c'est quoi le mnémotechnique? Pahaz, Hova, Natar, Reshut. C'est quoi les trois opérations qui sont obligatoires? Pahaz. Qui est-ce qui se rappelle? C'est quoi les rachetevot? P, Periat Arosh. Het, Hazarat Kera Leachora. Zain, Zekivat Amita. On avait dit que ces trois opérations, c'était obligatoire. C'est-à-dire que Shabbat, il n'a pas le droit de marquer un deuil manifeste. De manifester un deuil. Alors pourquoi il avait dit Natar Reshut? C'est quoi Natar? Nerilat Sandal, Tashmish Amita, Rechitzat Yadayim Viraglaim. Il avait dit qu'on a le droit, l'endeuillé a le droit de marcher pieds nus Shabbat. Comment ça se fait qu'il a le droit? Shmuel te dit, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chaussures de cuir, c'était un luxe à l'époque. Il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des chaussures de cuir. Alors ils avaient des chaussures en paille, ils avaient toutes sortes de trucs comme ça qui n'étaient pas forcément de cuir. Et de ce fait, si l'endeuillé veut porter ce genre de chaussures pendant Shabbat qui ne sont pas de cuir, c'est permis. Pourquoi? Car il n'est pas le seul. Il n'y a pas que les endeuillés qui font ça. Il y a des gens normaux qui n'ont pas de chaussures de cuir. Alors,
Ne'ilat sandal, c'est moutar pendant Shabbat. Réchoute. Alors la Gemara dit, Shmuel, si tu permets Ne'ilat sandal à ce titre, pourquoi tu n'as pas autorisé également de s'envelopper la tête pendant Shabbat au même titre? Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas en deuil et qui s'enveloppent la tête avec un châle, alors permet à l'endeuillé pendant Shabbat de s'envelopper la tête avec un châle et personne ne saura que c'est pour le deuil, car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en deuil qui le font tout de même. Alors pourquoi tu te contredis, Shmuel? Ne'ilat sandal, tu as permis, et Priat Arosh, tu l'interdis. Tu obliges, Priat Arosh, tu imposes le dévoilement de la tête. Réponse. Shemuel est armé. De'amar Shmuel. Kol kera sheno beshat himum eno kera, bechol atifa shena ke atifat ishmaelim ena atifa. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que Shmuel est fidèle à sa propre opinion. Il a enseigné deux halachot. La première, les amis, permettez-moi de ne pas la traduire pour l'instant, car elle ne nous concerne pas par rapport à la question. Je ne vais traduire pour l'instant que la deuxième halacha. Qu'est-ce qu'il dit? Kol atifa shena ke atifat ishmaelim ena atifa. Shmuel dit que envelopper sa tête en tant qu'endeuillé, ce n'est pas un voilage classique. Il faut que ça ressemble au voilage des Ismaélites. Les Ismaélites ont une façon de se voiler la tête qui est spéciale, et de ce fait, un endeuillé, quand on a dit qu'il faut qu'il s'enveloppe la tête, il ne faut pas que ce soit un voilage classique où il découvre le front, il se couvre la tête, mais il découvre le front et le visage. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on a dit que l'endeuillé doit s'envelopper, ça ne vous dérange pas de me donner ça? Quand on a dit que un endeuillé doit s'envelopper la tête, eh bien, il s'agit du voilage des Ishmaélim. Et sinon, ce n'est pas un voilage halachique. Merci mille fois. On a des choses à apprendre. Alors, de ce fait, ici, vous avez ici la manière de s'envelopper. Alors, il ne faut pas qu'il découvre le visage, qu'il découvre, comment on appelle ça, les joues, et ainsi de suite. D'ailleurs, Mahvé, Rav Nachman, Adgouvé de Dikna, c'est-à-dire, nous dit Rashi, jusqu'au creux de la barbe, jusqu'au creux des joues. C'est-à-dire que, je répète, voyez-vous comment ils étaient enveloppés, c'est que vraiment, les joues sont recouvertes. C'est pas juste la tête. Même le visage est recouvert. C'est cela ce qui est exigé d'après Shmuel. Alors, de ce fait, Shmuel dit, étant donné que la manière de s'envelopper pour un endeuillé, c'est comme les Ishmaélim, et les gens qui se couvrent la tête en temps normal, ce n'est pas comme les Ishmaélim, eh bien, si quelqu'un pendant Shabbat va s'envelopper la tête comme toute la semaine, ça veut dire quoi? C'est qu'il a fait une atifa comme les Ishmaélim. Tout le monde va comprendre qu'il marque un signe de deuil pendant Shabbat. Et c'est pendant Shabbat un deuil manifeste. Mais Rav, lui, pourquoi il a autorisé pendant Shabbat de s'envelopper, de se recouvrir la tête, Atifat Arosh, parce que Rav n'exige pas qu'Atifat Ishmaélim. Et puisque Rav n'exige pas qu'Atifat Ishmaélim, il dit il suffit juste de se couvrir la tête. Même s'il se dévoile le visage, tout va bien. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre Shabbat et la semaine. Ça veut dire que même si Shabbat, il se couvre la tête avec ce voile, eh bien, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui se couvrent la tête
et qui ne sont pas en deuil. Alors pourquoi tu vas lui interdire? Si cet endeuillé veut se couvrir la tête pendant Shabbat, d'après Rav, il a le droit, car il ne manifeste pas son deuil, vu que même d'autres personnes qui ne sont pas en deuil se couvrent la tête. Mais Shmuel dit, ce n'est pas la même façon de se voiler. Les autres, ils se couvrent la tête, les autres se couvrent que la tête, mais l'endeuillé, Atifata Ishmaelim, il se voile aussi le visage. Alors, tu veux que Shabbat qui marque un signe de deuil, c'est un saut. Vous savez, vous savez pas ça? Comment? C'est d'où ça sort, pourquoi on copie les Ishmaélites, les Arabes? Parce que c'est la manière d'être plongé dans son deuil. C'est-à-dire que tant que la personne montre son visage, c'est qu'elle a de la fierté, elle a de la gloire. Okay, mais quand on recouvre complètement le visage, c'est que la personne elle a honte d'elle-même. Mais j'ai compris, mais pourquoi la référence c'est les Ishmaélites? Parce que c'est comme ça qu'eux font. C'est leur manière de s'envelopper. Alors si on veut donner un indice pour des gens qui ne savent pas, alors on leur dit, c'est comme ça. Tout le monde connaît la manière de se voiler, des Ishmaélim. Et puisque tout le monde connaît, et j'ai envie que tout le monde comprenne, je ne vais pas leur dire quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Je leur donne une référence. Vous comprenez, quand je veux vous expliquer quelque chose, alors je vous donne un exemple. Si je vous donne un exemple, vous avez compris immédiatement. Ce qu'on appelle en français, une image vaut 1000 mots. Moi je n'ai pas l'exemple, je veux la référence. Eh bien c'est ça la référence. Non, la référence, ça ne fait pas sur les Arabes pour faire des choses maintenant. Non. Là, Tifat Arosh, on a appris du Passouk. Rachechem al tifra'u, ou bigdechem al tifromu. Maintenant, comment le faire? comment le faire? Alors, voilà comment. L'exemple. من الارتباط الاتباع يشمل אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו, אבל יש לו מנעלים ברגליו, מנעליו מוכיחים עליו. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable, quelque chose de très beau. Shmuel a interdit de porter pendant Shabbat le voile. Pour ce voile-là, qui est le moyen de s'envelopper la tête pour un endeuillé, qui est une obligation pendant toute la semaine, ça c'est interdit pendant Shabbat, parce que ce serait considéré comme un deuil manifeste pendant Shabbat. Alors, la Gemara dit que parfois Shmuel lui-même autoriserait de se voiler pendant Shabbat. Vous savez quand est-ce? Devinez. On a des chaussures. Bravo! Si le bonhomme porte des chaussures de cuir pendant Shabbat, alors les gens vont dire, attends, c'est sûr que quand il s'est voilé la tête, ce n'est pas pour marquer un signe de deuil. Parce que s'il voulait vraiment manifester un deuil, pourquoi il met des chaussures de cuir? Le fait de porter des chaussures de cuir démontre au public qu'il n'a pas l'intention de marquer le deuil pendant Shabbat. Parce que sinon, il aurait retiré ses chaussures de cuir. Alors, dans ce cas-là, ça lui permettrait de s'envelopper la tête avec son voile, puisque les gens ne vont pas l'interpréter comme une volonté de porter le deuil pendant Shabbat. Rabotai, je vous avais dit tout à l'heure que je n'ai pas traduit une phrase des deux enseignements de Shmuel. Et pourquoi? C'était à titre pédagogique pour ne pas vous embrouiller. Car la Gemara a cité deux enseignements de Shmuel dont l'un des deux nous concernait. Mais l'autre, il a été cité au passage. Mais puisqu'on l'a cité au passage, la Gemara veut ouvrir la parenthèse et elle dit, viens, viens. Qu'est-ce qu'il nous a dit Shmuel? Attends. Qu'est-ce qu'il a dit dans son premier enseignement qui ne nous concernait pas? Il a dit, Kol kera she'eno besharat himum eno kera. Toute déchirure de vêtements qui s'impose lors de la perte d'un proche parent, quand quelqu'un a perdu un proche parent, il doit déchirer son vêtement. Il faut le savoir, nous dit Shmuel, que ça doit se faire obligatoirement. À quel moment?
Hein? Beshaat Himum, au moment où le cœur est chaud. Ça veut dire au moment de mort, au moment du décès. C'est à ce moment-là que le cœur est brûlant. Le cœur est brûlant de douleur. Eh bien, s'il n'a pas déchiré son vêtement à ce moment-là, il n'est pas quitte. On ne peut pas dire qu'il va déchirer plus tard. Il faut que ce soit fait au moment du Himmoum. Je répète, Kol Kera she'eno b'sha'at Himmoum eno Kera. Il ne peut pas les mettre une chemise Célio à la place de la bosse. Alors à Botaï, écoutez ça. Écoutez ça. Et si, Rabotaï, vous savez qu'est-ce que disent mes farshim? C'est que si il le fait après, plus tard, il a fait une avéra de Baltashrit. Il a déchiré un vêtement pour rien. Ah, carrément. La Gemara pose la question. Elle dit, la Gemara ouvre la parenthèse, elle dit, excuse me, mais Shmuel se contredit, parce que lui-même, vient abrouler les Shmuel Nahnafshe des Rav, Kara Ale Tresar Mané. C'est-à-dire, lui, Shmuel, avait déchiré 12 vêtements lorsqu'il a appris que Rav, son ami, est décédé. Et quand il a déchiré son vêtement, à plusieurs reprises, il a dit qu'il porte le deuil pour un homme, un grand homme, qu'il craignait. Shmuel disait Azal Gavra de Mistafina Mine. L'homme que je craignais est parti. C'est qui cet homme? Rav. Parce que Shmuel était le chaver, la chavruta de Rav. Et chacun posait des questions à l'autre. Et donc Rav, quand il contredisait Shmuel, Shmuel avait peur des questions de Rav. C'est pour ça qu'il a dit, quand il est niftar, il a déchiré 12 vêtements. En disant Azal Gavra de Mistafina Mine, l'homme duquel j'avais peur de ces questions, il est parti. Alors la question, quand il a déchiré ses 12 vêtements, c'était pas le même jour. Encore une autre fois, on a parlé de Rav, on a étudié des sujets, et il a déchiré le vêtement, encore un vêtement. Alors la Gemara dit, il n'y a pas que Shmuel qui a fait la même chose. Abroulé les Rabbi Yohanan, Nahnafshe les Rabbi Hanina, Kara alet les saritz tele milta. Amar Azal Gavrade, Avamistafina Mine. Rabbi Yohanan, il a fait la même chose. Lui, il a déchiré carrément 13 vêtements de soie, milta, de soie. Parce que Rabbi Hanina, son haver, qui est décédé, il a dit, il est parti cet homme dont j'avais peur. J'avais peur de ces questions. Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina, c'était de Chaverim. Alors, tu vois qu'ils ont déchiré. Pas d'afka beshaat himum. Tu as dit que c'est Baltashrit. Si on déchire après. Réponse. Shane Rabanan, de Kevan de Kol Shata Veshata. Matkerish Matayu. Keshat himum dami. C'est-à-dire que les Chachamim, ils sont toujours vivants. C'est-à-dire que quand on cite un enseignement d'un tel maître, alors on pleure sa disparition. Il nous a procuré la lumière de son enseignement au travers de cette halakha, Alors à chaque fois que Shmuel, on citait un enseignement de Rav devant lui, alors il déchirait encore un vêtement. Il disait, regarde-moi qui on a perdu. C'est comme si c'est maintenant qu'il a appris sa mort. C'est extraordinaire. Extraordinaire cette réponse. Shane Rabbanan de Kevan de Kol Sha'ata Mitkeresh Ma'atayu Keshat Himum Dami. C'est comme au moment même du décès, et donc il a le droit de déchirer encore un vêtement. Pourquoi du 13 on aurait compris. C'est l'histoire du Baltachit que je comprends pas. Il y a quand même 12. Le chiffre 12. Non, peu importe le chiffre. À
partir du moment où il en a dépassé un, ça devient du Batachrit. Ouais. Alors, on a dit d'abord que il y a ici, on a ici deux versions. Soit que c'est 12, soit que c'est 13, même pour Shmuel. Comme on a dit pour, comment on appelle ça, pour Rabbi Hanan 13, ainsi même pour Shmuel c'est 13. Alors il y a ceux qui disent que le chiffre 13 c'est une exagération. Quand on veut dire beaucoup, alors on dit 13. Pourquoi 13 est le symbole de beaucoup? C'est que quand vous prenez un cube, dans un cube, il y a 12 arêtes et un contenu. Prenez un cube, il y a combien d'arêtes? Eh bien, vous avez 4 de 4 côtés, et ensuite 4, et ensuite 4. Ça fait 3 fois 4, 12. Et le contenu, ça fait 13. C'est-à-dire la perfection de quelque chose, elle est symbolisée par 13. C'est pour ça qu'on a 13 attributs de miséricorde, par exemple, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup de compassion, beaucoup de patience, de rahamim. Alors, 13 vêtements, ça veut dire beaucoup de vêtements. Et pourquoi est-ce que c'est pas Baltachrit? On vient d'expliquer que c'est comme au moment de la mort. Ça veut dire que quand... Chaque fois qu'il a cité, c'est Ouais. le moment de la mort. Ouais. Il a toute sa vie, il va la citer, c'est le moment de la mort. Oui, mais avec le temps, les athlètes, il... Ça va s'atténuer. Exactement. C'est-à-dire qu'on va pas, il a étalé jusqu'à 13. On a commencé jusqu'à 13. Oui, mais 13, on a dit que c'est beaucoup, jusqu'à ce qu'il se soit calmé. Ça veut dire que tant que ça se réveillait en lui, ce regret, eh bien, c'était considéré comme Sha'at Himmoum. Et à chaque fois, il est chaud. Amar le Ravin, Bar Ada le Rava, Amar Talmidecha, Rav Amram. Amar le Ravin, Bar Ada le Rava, Amar Talmidecha, Rav Amram, Tanya, Aven Kol Shiv'a, Kor'o Lefanav, Ve'im Ba Le'Halif, Mahali Ve'Korea, Beshabbat Kor'o Le'Achorav, Ve'im Ba Le'Halif, Mahalif Ve'eno Korea. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux dire que... comment Shmuel peut dire qu'il n'y a pas de kri'a possible si c'est pas Beshaat Himmoum? Pourtant, on a dit, Rabbi Bar Ada dit à Rava, Amar Talmidcha, Rav Amram, Tanya, ton élève, Rav Amram, a cité une baraïta. Qu'est-ce qu'est le baraïta? Le Havel, Kol Shiv'a, Kor'o Lefanav. L'endeuillé, pendant les 7 jours de deuil, il doit avoir la déchirure devant. Ça veut dire après qu'il a déchiré, après qu'il ait déchiré le vêtement au moment de la mort, il doit garder la déchirure devant lui pour que tout le monde puisse la voir. V'imbale ahlif, mahlif et korea. Et si, pendant la semaine, il veut changer de vêtement, alors il peut changer de vêtement, mais il faut qu'il le déchire à nouveau. Nachon? Maintenant, si c'est Shabbat, si Shabbat arrive, il est obligé de retourner son pull. Il a déchiré devant, il n'a pas le droit de montrer aux gens la déchirure. Il doit le retourner. Et s'il a envie de changer complètement de vêtements pour Shabbat, Mahali Veno Korea. Avant Shabbat, il peut mettre un vêtement nouveau pour Shabbat, il n'a pas besoin de le déchirer. Pourquoi? Parce que Shabbat, de toutes les façons, il ne faut pas qu'il montre la déchirure. Fin de citation de la Baraïta. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? Une kushia sur Shmuel. Comment Shmuel a pu dire que il n'existe pas de déchirure de vêtements si ce n'est pas au moment même de la nouvelle triste, quand il a appris que il y a eu un décès d'un proche parent? Sinon, après, s'il n'a pas déchiré au moment même de ce qu'on appelle Sha'at Himmoum, où le cœur est chaud, eh bien après ça, il n'a pas le droit de déchirer, c'est Baltachrit. Pourtant ici on voit que pendant la semaine, si le bonhomme a changé de vêtement, il doit déchirer le nouveau vêtement, et ce n'est pas Baltachrit. Réponse, Kitanya Haï, Birvod Avi Veimo. Qu'est-ce que ça veut dire?
il y a une différence entre le deuil pour un père ou une mère et le deuil pour des étrangers. Si c'est pour des étrangers, eh bien, comme on a dit, interdit de déchirer le vêtement. Si jamais il le change, il n'a pas le droit de déchirer. Pour la simple raison, c'est que c'est Baltachrit. Il n'y a pas de kriya, si ce n'est pas Béchat Rimoum. Par contre, pour son père ou pour sa mère, c'est permis. Pourquoi? Pas parce que c'est une obligation de déchirer le vêtement, c'est uniquement pour le kavod de ses parents. Parce que sinon, les gens vont dire, t'imagines, ce monsieur, il n'a pas déchiré son vêtement pour ses parents. Ça veut dire que il y a ici un manque de respect pour ses parents. Si jamais les gens viennent et ils voient qu'il n'a pas de déchirure dans son vêtement, par rapport au kavod de ses parents, il a le droit de déchirer le nouveau vêtement. Et il faut qu'il le déchire. Mais c'est pas à titre de mitzvah kriya. C'est pas à titre de mitzvah kriya. Il n'y a pas de kriya si c'est pas Béchat Rimoum. C'est à titre de kavod pour son père et sa mère. Il y a donc une mitzvah de déchirer un vêtement pour un étranger. Comment? Il y aurait donc une mitzvah de déchirer un vêtement pour un étranger. Je n'ai pas compris. On vient de dire que non. Non, il a dit non. Non. Au moment de tatami, non, au moment du himoum, on a dit. En dehors du himoum. En dehors du himoum. En dehors du... En dehors du himoum, c'est interdit pour un étranger. Oui, Mais Béchat Rimoum, donc il y aurait une mitzvah de déchirer un vêtement au moment du himoum pour un étranger. c'est qu'un C'est étranger. qui? C'est ça, c'est Son frère, sa sœur, son fils, sa fille, son épouse. Pour ces 5-là, il ne peut déchirer que Béchat Rimoum. Mais pour son père et sa mère, il peut déchirer, même si ce n'est pas Béchat Rimoum, pour leur kavod. Car le kiboud Avahem n'existe que pour le père et la mère. Il n'y a pas de kiboud. Il n'y a pas la mitzvah de kiboud. Pour son travers ou pour son. C'est le même type pour le Talmid On a dit qu'il avait déchiré. Son maître. On a dit, c'était uniquement pour un Tamid Chacham. Oui. Ça, c'est autre chose. C'est pas ça qu'on considère comme un étranger. Non, non, non. Là, C'est pas ça, ici, étranger. la question était... oubliez l'histoire de... On avait posé la question par rapport à Shmuel. Il était coréen pour Rav, Rabbi Hanan pour Rabbi Hanina, 12 vêtements, 13 vêtements. On a posé la question, comment ça se fait? Pourtant, on n'a pas le droit de déchirer si c'est déjà prêt. On a répondu que Talmidei Chachamim, chaque fois qu'on cite l'un de leurs enseignements, eh bien, on se rend compte qu'ils nous ont quittés et on mesure leur absence. C'est Kesharat Himoum. On a répondu à cette question. Maintenant, on pose encore une autre question à Shmuel. Shmuel, comment tu peux dire que la kriya ne peut avoir lieu que Besharat Himoum? Pourtant, nous voyons dans cette baraïta qu'a cité Rav Amram que quelqu'un qui veut changer le vêtement pendant les Shiva doit déchirer le nouveau vêtement qu'il porte. Alors, tu vois qu'il y a une mitzvah de kriya, même pas Beshat Himoum, même au milieu des Shiva où c'est plus Shat Himoum, c'est pas au moment où il a pris le décès. C'est la question. La réponse, on parle de Aviv et Imo. Pendant les Shiva, pour son père ou sa mère, il doit montrer à tout le monde la déchirure du vêtement, et donc même s'il a changé de vêtement et que c'est pas Besharat Himoum, il doit déchirer que pour le kavod de son papa ou de sa maman. Mais si c'est pas pour son père ou sa mère, c'est pour son frère ou sa sœur ou son fils ou sa fille ou son épouse, où il n'y a pas de mitzvah de kiboud avahem, là, il n'y a pas lieu de déchirer le nouveau vêtement qu'il porte pendant les Shiva. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Car ce n'est pas Sharat Himoum. Et il n'y a pas non plus la mitzvah de kiboud avahem. Alors pourquoi tu veux qu'il déchire le vêtement? Maintenant, la Gemara pose la question à propos de ce vêtement qui a été déchiré pour son père ou sa mère, mais pas à titre de kriya minadin, uniquement à titre de kavod, comme on a dit, kiboud avahem. Quel est le din maintenant? Est-ce qu'il a le droit de recoudre ses vêtements déchirés? Nous avions appris la différence entre la déchirure d'un vêtement pour le deuil des parents, le deuil pour des parents, ou le deuil pour les autres proches parents. C'est-à-dire que
Pour son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille ou son épouse, eh bien, ces vêtements qui ont été déchirés, après ça, plus tard, il a le droit de les recoudre convenablement pour récupérer le vêtement. À l'époque où ça coûtait cher, ça avait vraiment une signification. Or, pour son père et sa mère, c'est Kraim she'ena mit'achim. C'est une déchirure qui n'est pas récupérable dans le sens où il n'a pas le droit de recoudre de manière professionnelle pour pas qu'on se rende compte de la déchirure. Ça, c'est assourd. Pour son père et sa mère. Mais la Gemara dit, ok, ça c'est pour une déchirure qui est minadine, besharat himum. Mais lorsque il a déchiré que par rapport au kavod de son père et sa mère, pas besharat himum, c'est-à-dire pendant les shiva, il a changé de vêtement, et le vêtement nouveau qu'il a porté, il a dû le déchirer pour le kavod de ses parents. Est-ce que là également on va appliquer la règle de ce qu'on appelle Kraim Shenamit Ahim, une déchirure qui ne peut pas être récupérée, il ne peut pas y avoir de reprise de couture professionnelle par rapport à ces vêtements, oui ou non? Otam Kraim Mit Ahim ou En Mit Ahim, ces Kraim là, on peut les recoudre de manière professionnelle ou pas? Réponse, Pligeba, Mahloket. C'est qui la Mahloket? Avoua de Rav Oshaya ou Bar Kapara. Le père de Rav Oshaya est Bar Kapara. Had Amar en mit ahin, et Had Amar mit ahin. Il y en a un des deux qui a dit on ne peut pas recoudre, et l'autre a dit on peut recoudre. Mais on ne sait pas qui a dit quoi. On sait qu'il y en a un qui a dit ça, l'autre a dit ça. La Gemara est curieuse de savoir qui a dit quoi. La Gemara dit Tistayem, de Amar Rav Oshaya, de Amar en mit ahim, de Amar Rav Oshaya, en mit ahin. Miman Shami Ale, lave meavoua, la Gemara dit certainement, Tistayem ça veut dire Mistama, certainement, c'est qui a dit, c'est qui a dit que En mit ahin, c'est certainement le père de Rav Oshaya, d'où on le sait, car Rav Oshaya lui-même a dit En mit ahin. De qui il a appris Rav Oshaya, si ce n'est pas de son père? Donc certainement c'est lui. La Gemara dit non, mi bar kapara rabbe shami ale. Non, on peut dire que, étant donné que Rav Oshaya était l'élève de Bar Kapara, alors il a peut-être appris cette halakha de Bar Kapara, son maître. Vous avez compris les tzadikim. Je résume. Rav Oshaya était l'élève de Bar Kapara. Donc il y a deux hypothèses. Soit cet halakha, il a entendu de son père, soit cet halakha, il a entendu de son Rav Bar Kapara. Alors tu n'as aucune preuve. Le fait que Rav Oshaya ait dit qu'on n'a pas de coudre convenablement ses vêtements, ça ne veut pas dire que c'est le père de Rav Oshaya qui a enseigné cela. Car c'est possible qu'il a entendu cet halakha de Bar Kapara, son maître, ou peut-être de son père. Alors maintenant, quand il y a une marloquette entre le père de Rav Oshaya et Bar Kapara, tu ne sais pas qui a dit quoi, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas le déduire du fait que Rav Oshaya ait dit En mit ahin, machma qu'il a entendu de son père. C'est pas sûr. Il a peut-être entendu de Bar Kapara, son maître. Et donc, on est resté en suspens. Cette question est restée en suspens. Qui a dit quoi? On ne saura pas. Mais on est sûr que c'est une mahloket entre le père de Rabbi Oshaya et Bar Kapara. Il y en a un qui a dit on peut recoudre les vêtements. Et l'autre a dit on ne peut pas recoudre les vêtements. Non. Ensuite, recoudre. Oui, c'est Mishum Maritaïn. Soit Mishum Maritaïn, ça peut être une bonne raison, soit Mishum Kavod, le Kavod des parents. Hein? Pourquoi le Kavod? Eh bien, parce que il devait montrer aux gens. Il a déchiré. Maintenant, s'il recoue, les gens vont dire ah, le vêtement qu'il devait ne plus remettre, il le remet. Il l'a recousu. Donc, parce qu'à la base, le premier vêtement qu'on déchire, que la personne déchire pour ses parents, n'a pas le droit de le recoudre. On peut dire que c'est Mishum Maritaïn, comme vous le dites,
On peut dire que c'est ce qu'on appelle l'apaloug. Vous savez c'est quoi l'apaloug? Pas de différence. On ne fait pas de différence. Quand les Chachamim ont institué qu'il ne faut pas recoudre les vêtements déchirés pour les parents, ils ont dit ça de manière générale, sans distinguer. Ça dépend si c'est le vêtement qui a été déchiré, ou bien est-ce que c'est le vêtement qui a été déchiré pendant les Shiva. Non, ils ont fait une takana générale pour tous les vêtements déchirés pour les parents. Encore une halakha concernant la Avelut, le Shabbat. Amar Rava, Avel metayel be'unkale betor beto. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit qu'un endeuillé a le droit, quand il est chez lui à la maison et que personne ne le voit, il a le droit de se promener avec son vêtement déchiré pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un deuil manifeste. Il n'y a personne chez lui. Puisqu'il n'y a personne chez lui, qu'est-ce qui l'empêche de tourner chez lui à la maison avec un vêtement déchiré? Toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit, en général, c'est parce que les gens viennent le voir et ils vont voir qu'il manifeste un deuil Shabbat, c'est assourd. Mais si c'est Avelut Betzina, c'est permis. Alors quel est le din par rapport à un acte qui peut être manifeste et qui peut être Betzina? Est-ce qu'on a le droit de le faire Betzina? La Gemara raconte une histoire. Abaye, Ashkehel et Rav Yosef, de Paris les Soudara Areche, Be'azil, Be'ate, Bevete. Abaye a croisé Rav Yosef chez lui à la maison, ça veut dire qu'il est venu chez lui à la maison et il a vu qu'il avait le voile sur la tête. Il était enveloppé comme un endeuillé chez lui à la maison. Amarle lo savar la mort, en avelut be Shabbat. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec la halakha qu'il n'y a pas de avelut pendant Shabbat? Amarle achi amar Rabbi Yochanan, dvarim shebet sin'a noheg. Il a dit, Rabbi Yochanan nous a enseigné que tout ce qui est intime, eh bien pendant Shabbat, il faut l'appliquer. Et de ce fait, puisque il est noheg, ça veut dire que reshoot, comme avait dit Rav Shmuel. Vous vous rappelez, qu'est-ce que disait Rav Shmuel? Que Varim Shebetzina, comme Ne'ilat Sandal et Tashmish Amita et Rechitza, c'est reshoot. Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi? C'est facultatif. Si on veut, on pratique ce deuil pendant Shabbat. Si on veut pas, on n'est pas obligé. Mais là maintenant, qu'est-ce que nous voyons de Rabbi Yosef? Il a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est obligatoire de porter le deuil des choses cachées pendant Shabbat. C'est ça là. C'est que pendant Shabbat, yesh avelut de dvarim shebetzina. Dvarim shebetzina, c'est obligatoire pendant Shabbat. C'est pas caché là, c'est dévoilé. Comment? Là, c'est dévoilé là. Non. Ah si, il est chez lui. Les gens peuvent venir le voir. Par hasard. Lui faire Oui, là ils l'ont surpris. Voilà. Là il a surpris. Mais sinon, dans l'absolu, dvarim shebetzina, la preuve c'est qu'on appelle dvarim shebetzina. Noék. Donc, Shabbat, c'est interdit d'avoir des relations avec son épouse et il n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, puisque ça aussi, c'est des choses qui sont Betsina. Et au niveau de l'étude, c'est une mahloket. Est-ce qu'il a le droit d'étudier des sujets qui ne sont pas tristes pendant Shabbat? Bon, maintenant, on a terminé ce sujet. La Gemara, maintenant, va développer ce qu'on a appris dans la Mishnah. Pour vous remettre dans le contexte, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié le sujet, je vais vous rappeler la discussion, le long débat qu'on avait vu à propos des fêtes pendant Shabbat, pendant le deuil. Vous vous rappelez, la fête, elle casse le deuil. La fête, elle annule le deuil. Mais quel est le din? Par exemple, si
si jamais il y a un deuil qui est survenu juste avant la fête. Juste avant la fête. Il n'y a pas eu 3 jours de deuil. Quel est le dune? Alors, on a dit, par exemple, 2 jours avant, la fête, elle coupe, et après la fête, il reprend, il termine. Voilà. Je vous invite à regarder la Mishnah dans Daf Yutet. Akover et meto, shlosha yamim kodem la regel, batla emenu gezerat shiva. Shemona, batla emenu gezerat shloshim. Si quelqu'un a enterré son proche parent 3 jours avant la fête, puisqu'il a déjà accompli 3 jours de deuil, maintenant la fête, elle va annuler totalement les shiva. C'est pas comme la halakha. La halakha, elle est que même 1 heure avant la fête, s'il était enterré, même 1 heure avant la fête, un moment, 1 minute avant la fête, la fête, elle annule totalement les shiva. Shmona, batlo imenu gzerat shloshim. Si ce monsieur a déjà célébré 8 jours de deuil, puisqu'il a déjà entamé les shloshim le 8e jour, après les shiva, alors la fête, elle annule les shloshim. Mipene she'amru, Shabbat ola ve'ena mafseket, regalim, mafsikin ve'enam olim. Car les Chachamim nous ont enseigné qu'il y a une différence entre Shabbat et les fêtes. Shabbat fait partie, les fêtes interrompent le deuil et ils ne comptent pas. Ça veut dire, comme on a dit, par exemple, si c'était la fête est arrivée pendant les 3 jours, il a fait 2 jours de deuil avant, eh bien il va devoir compléter 5 jours de deuil après. 2 plus 5, ça fera 7. D'accord ? Ça, c'est par rapport aux fêtes. Les fêtes, ils sont mafsikim ve'enam rolim. Mais Rabbi Eliezer Omer, mi shecharav bet hamikdash atzeret keshabbat. Rabbi Eliezer nous dit que ça, c'était à l'époque du Bet Hamikdash, où en effet, la fête de Shavuot était comme Sukkot et comme Pessah, qui dure 7 jours. Mais maintenant, après la destruction du temple, où il n'y a pas de korbanot, puisque Shavuot n'a lieu qu'un seul jour, eh bien c'est comme Shabbat. À l'époque du Bet Hamikdash, Shavuot c'était considéré 7 jours. Pourquoi ? Vu que si on n'a pas sacrifié le korban le jour de Yom Tov de Shavuot, on peut le sacrifier les 6 jours d'après pour avoir Tashlomim Kol Shiva. Alors c'est comme Pessah, c'est comme Sukkot. Mais de nos jours, on n'a que Pessah qui dure 7 jours, Sukkot qui dure 7 jours, parce que c'est le 8e jour, c'est une fête à part. Et Shavuot ne dure qu'un jour. Et il n'y a pas de korbanot pour dire considère Shavuot comme 7 jours. Et de ce fait, Shavuot c'est un jour, comme Shabbat. Ça fait donc, on l'inclut. Bravo. Alors 2 secondes, ça c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel Omer, Rosh Hashanah, Veyom Kippourim, Kirgalim. Et Rabban Gamliel aussi dit Rosh Hashanah. Rabban Gamliel dit Rosh Hashanah, Veyom Kippourim, Kirgalim. C'est comme des fêtes qui interrompent. Chachamim disent que ça a le statut d'une fête qui coupe, ça veut dire que c'est pas rolé, c'est mafsik ve'eno rolé, ça c'est pour Shavuot. Par contre, Rosh Hashanah et Kippour, c'est considéré comme Shabbat que rolé ve'eno mafsik. Voilà tout ce qu'on a vu. Voilà tout ce qu'on a vu. Alors maintenant, Amar Rav Gidel Bar Menashe Amar Shmuel, Halakha qui est Rabban Gamliel, la halakha elle est comme qui? Comme Rabban Gamliel qui a dit que quoi? Que même Rosh Hashanah et même Yom Kippourim, c'est comme des fêtes. Comment il peut dire ça? D'accord? Comme les fêtes Shiva, Atzeret, je comprends. Atzeret qui a été acheté. Comment ça se... Puis, sur quoi il s'appuie Rabban Gamliel? Pour dire que
Rosh Hashanah et Kippour, c'est comme les fêtes, ça casse les Shiv'a, ça annule les Shloshim, étant donné que lui dit que tout ça c'est des Moadim. Tout ce qui est... Mais c'est pas le. On voit bien que c'est très bizarre la façon dont la Gemara dit, et dit que Rabbi Elazar, c'est ça, non? Alors je répète, Rabbi Shimon, je récapitule. Rabban Gamliel nous dit Rosh Hashanah, Yom HaKippourim Kirgalim. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à Atzeret? Rabban Gamliel. Kalva Homer. Oui, c'est déjà. C'est-à-dire que pour lui, Rabban Gamliel, il n'y a pas que les fêtes à proprement dit, telles que Pessah, Sukkot et Shavuot, qui annulent les Shiv'a et les Shloshim, mais même Rosh Hashanah et Kippour, ça annule les Shiv'a et les Shloshim. Et ce pour quelle raison? Étant donné que ça figure dans la liste des Moadim. Et la Torah a comparé, les Moadim et les Moadé Hashem, Asher Tikri Otamikra et Kodesh. C'est quoi les Moadim? Elehem Moadai. Elehem Moadai, qu'est-ce qu'on a dans les Moadim? Il n'y a pas que Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y a Rosh Hashanah et Kippour. Tout cela, ça figure dans la liste des Moadim, de Parashat est mort. Et de ce fait, de la même façon qu'on conçoit que les Moadim, Pessah, Shavuot, Sukkot, ça casse le deuil, ainsi Rosh Hashanah et Kippour. Si on revient maintenant sur les Rachamim, comment Eux, ils comparent que les Regalim, oui, ce qu'ils appellent Regel. Alors qu'est-ce qu'ils font les Moradins? Eh bien justement, ils disent pourquoi on a l'appellation Moadim et on a l'appellation Regel. Alors on compare ce qui est comparable, Regel, on compare au niveau Regalim mais pas au niveau Moadim. Amar Rav Gidel bar Menashe Amar Shmuel Alakha ke Rabban Gamliel, Veika de Amre, Veika de Matne Leha de Rav Gidel bar Menashe Aha. Il y a ceux qui disent que Rav Gidel bar Menashe a parlé d'autre chose. Quand il a dit la halakha, c'est pas par rapport aux fêtes. Est-ce que les fêtes cassent le deuil ou pas? Ils ont parlé, il a parlé plutôt d'une mahloket à propos d'un enfant qui est décédé. Comment doit-on se comporter par rapport à son deuil? Kol shloshim yom tinok yotze behek venikbar beisha hatushne anashim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une vraie levaya pour la mort d'un bébé qui est mort pendant 30 jours après sa naissance. S'il est mort pendant les 30 jours qui suivent la naissance, Kol Shloshim Yom, Tinok Yotze Behek. Ça veut dire que quelqu'un le prend dans les bras, ce cadavre, et combien de personnes doivent l'accompagner au cimetière? On n'a même pas besoin d'un minyan. Ça suffit qu'il y ait une femme et 2 hommes pour l'accompagner pour la levaya. Avalo beish echad ushte nashim, mais pas un homme et 2 femmes, parce qu'il y a un problème de yihoud, étant donné que le Bet HaKvarot se trouvait dans un endroit qui est isolé, excentré de la ville, alors il y a un problème de yihoud. Alors il faut qu'il y ait 2 hommes et une femme, et pas une femme, et pas un homme et 2 femmes. Abba Shaoul Omer, Af Beish Echad Ushte Nashim, Abba Shaoul dit que c'est permis, même un homme avec 2 femmes. Pourquoi? Parce que dans cette situation où ils sont en deuil, ils ne pensent pas à faire des avérotes, il n'y a pas de problème de yihoud. Regardez le premier Tosfot de la page. Afalgav de en ishehad mityahed im shte nashim besharat avelu de trida shari. Tosfot disent que Abba Shaoul ne permet pas en temps normal un homme avec 2 femmes, mais c'est uniquement au moment du deuil où il n'y a pas de Yetzer Hara. Alors à ce moment-là, il permet. Quand on voit que David a institué ses halachot, ça avait justement. Oui, je n'ai pas dit que c'est la halakha. Évidemment, la halakha n'est pas comme ça, mais c'est l'opinion de Abba Shaoul. Ve'en omdim alav beshura. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Comme quoi la halakha n'est pas comme ça. Vous voulez entendre? Vous voulez un choc? Ok?
Allez, on va vous choquer un petit peu. Ce sont trois. Sans deux, il n'y a pas de problème. Il y a une histoire terrible Ah oui, oui, je me rappelle. d'une femme qui avait perdu son mari. Et il y avait le chômeur du cimetière. Le chômeur du cimetière, il a vu cette femme en train de pleurer. Il a vu cette femme en train de pleurer son mari. Et lui, il était gardien des pendus. Ça veut dire que quand il y avait des gens qui étaient condamnés à mort par le gouvernement romain, alors les goïms, ils pendaient le bonhomme. Et lui, il devait garder. Il était gardien du cimetière et il était gardien des pendus. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu cette femme de loi en train de pleurer son mari dans le cimetière. Il est parti la consoler. Quand il a consolé, eh bien, il a abusé d'elle. Et elle a été avec lui. Et quand il est retourné à sa place, il a vu qu'il manquait un pendu. Apparemment, les proches parents de ce pendu, ils l'ont récupéré. Alors, il était malheureux. Il avait très peur que si le gouvernement l'attrape, ça veut dire qu'il a été fidèle, il a été infidèle à son poste. Et de ce fait, il risque d'être puni. Elle lui a dit, tu sais quoi, tu peux tirer le mari. Elle lui a dit de tirer son mari de la tombe et de l'accrocher comme pendu. C'est Tosfot qui raconte. C'est macabre comme histoire. Hein. Ouais. À la fin de Kiddushin, c'est raconté. Tosfot qui l'amène. Ouais. Et c'est pourquoi on raconte ça. C'est pour dire, tu crois qu'il n'y a pas de Yihoud au cimetière? Même au cimetière, et même si elle a perdu son mari, elle peut encore glisser dans la faute. Donc, le Yetzer Hara, lui, n'a pas peur du deuil. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est une mahloket entre Abba Shaoul et les autres Hakamim. Donc, Rabba Shaoul dit, qui est-ce qui pense à la Avera dans un moment de deuil? Et voilà. Mais en fait, ici, c'est un peu moins dangereux parce qu'ils sont occupés à l'enterrer. Ve'en omdim alav beshura, ve'en omrim alav birkat avelim. Et il n'y a pas de consolation à adresser aux endeuillés qui ont perdu ce petit bébé, par exemple, ses parents. On n'a pas besoin de faire là ce qu'on appelle la procédure de consolation. À l'époque, et même de nos jours, il y en a qui ont encore ce minhag. Et les endeuillés passent devant la ligne rangée de personnes qui leur adressent leurs condoléances. Ve'en omrim alav birkat avelim, et il n'y a pas de birkat avelim. C'est cette bracha qui généralement se faisait au moment de la Seouda. Ve'en omrim alav tanchumei avelim, il n'y a pas de tanchumim pendant les 7 jours pour ce bébé. Maintenant, s'il est ben shloshim, si ce bébé avait 30 jours déjà d'âge, yotse bedlus kema. Alors on ne le prend pas dans les bras, on le prend dans un petit cercueil. Rabbi Yehuda Omer, l'odlus kema nitelet bekatef, et là nitelet beagapaim. Ça veut dire on n'a pas besoin de le mettre dans un grand cercueil qui est porté sur les épaules, mais dans un petit cercueil qu'on porte dans les bras, c'est-à-dire 2 personnes le soulèvent à ce petit caisson. Et la nitelet beagapaim. Ve'omdim alav beshura, puisqu'il a déjà 30 jours d'âge, alors ses parents doivent être consolés avec la rangée de personnes qui vont se tenir au cimetière pour le consoler. Et il y aura la birkat avelim, il y aura les tanchumim pendant les Shiva. Ben shnem asar chodesh yotze bemita. S'il a 12 mois, alors dans ce cas-là, c'est carrément le grand brancard, le grand cercueil, comme si c'était un adulte. Kavod, avec Kavod. Rabbi Akiva Omer, ou Ben Shana, Vevarav ke Ben Shtaim, ou Ben Shtaim, Vevarav ke Ben Shana, Yotse Bamita. Rabbi Akiva dit que
c'est une question d'importance physique. Si il est grand comme âgé de 2 ans, alors même s'il a que 1 an, on le portera dans un grand cercueil comme un adulte. Mais sinon, s'il a 1 an et il a l'air d'1 an, non. Ou bien, s'il a 2 ans, même s'il est petit physiquement, comme s'il est âgé d'1 an, il aura aussi le kavod. Alors je répète, selon Rabbi Akiva, il faut l'un des 2 critères. Soit qu'il paraisse comme 2 ans, même s'il a 1 an, ou bien s'il a 2 ans, même s'il paraît comme 1 an, dans ce cas-là, on lui fait une lévaya importante avec un grand cercueil. Mais si il est âgé d'1 an et il a le physique d'1 an, petit, pas besoin de lui faire kavod d'un grand cercueil, un petit cercueil. Ah oui, on dit tout ça. C'est des halachot. D'accord, ce sont des halachot. Mais en quoi une halakha par rapport à une taille va modifier la circonstance de la chose? Je ne comprends pas. On a tout le temps parlé de temps, on est dans les Shiva, Shtoshim, Shana. On est d'accord? Et là, on est en train de dire qu'un enfant qui paraît moins d'1 an, qui a plus qu'1 an, qui en fait 2, qui en a qu'un, c'est quoi? Ça, c'est Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Akiva qui dit que, que chaque chose doit être proportionnée. Tout doit être proportionné. Pour un petit corps, tu ne vas pas prendre un grand cercueil. Ça veut dire que la Levaya va prendre une envergure. Quand on voit un grand cercueil, ça prend de l'importance. Alors il dit, tu vas mobiliser tout le public pour faire quelque chose de grandiose, pas dans tous les cas de figure. Il faut que ce soit justifié. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Hayotse bamita, Rabbim matzhivim alav. Eno yotse bamita, en Rabbim matzhivim alav. D'ailleurs, quand on a dit que un grand cercueil ou un petit cercueil, on a demandé c'est quoi la différence? Eh bien la différence, c'est la mobilisation du tzibour. Quand il y a un grand cercueil, alors tout le monde doit montrer qu'il participe sentimentalement à ce mitztaher, à tzibour mitztaher, ce qu'on appelle le visage qui pâlit, le visage qui jaunit. Les gens doivent jaunir pour lui. Ça veut dire quoi? Ils doivent faire jaunir leur visage. Ça veut dire qu'ils doivent montrer du tsahar, montrer du tsahar. Mais c'est seulement si on a, comme on a dit, les conditions qui font que ce petit va sortir bamita. Mais s'il n'est pas bamita, s'il est juste dans un blouskema, non, il n'y a pas cette halakha, on n'exigera pas du tzibour d'être mitztaher. Rabbi Azar ben Azaria Omer, Nikar la Rabbim, Rabbim mitaskim imo. Eno Nikar la Rabbim, en Rabbim mitaskim imo. Ça veut dire que c'est Davka si un enfant qui a déjà été Nikar la Rabbim. Mais si c'est un enfant qui n'est jamais sorti de chez lui, donc personne n'a connu ce bébé, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mobiliser le tzibour. S'il a été connu du tzibour parce qu'on l'a déjà vu circuler dans la rue, cet enfant, alors tout le monde doit se mobiliser. Mais si personne ne le connaît parce qu'il n'est jamais sorti de chez lui, non. Mahen Besped, quel est l'âge par rapport aux oraisons funèbres? Rabbi Meir Beshem Rabbi Shmael Omer, Aniyim bene Shalosh, Ashirim ibn Hamesh. Si c'est un enfant, c'est-à-dire les familles pauvres, déjà, quand leur bébé avait 3 ans et qu'il est niftar, ils se doivent d'organiser des oraisons funèbres. Mais les riches doivent organiser des oraisons funèbres que si l'enfant en question avait plus de 5 ans. Quelle est la raison pour laquelle il y a une différence entre riches et pauvres à ce propos? Alors Rashi explique comme ça. Rashi dit Anim bene shalosh, les filles chez Anim mitztaher al banav, yoter min ha'ashir, les filles chez Enlo simcha acheret.
c'est incroyable. Ce que dit Rashi, c'est à donner des frissons. Il dit que l'argent des riches compense un peu leur chagrin. Et donc, quand est-ce qu'ils sont chagrinés vraiment? C'est que lorsqu'ils ont perdu un enfant âgé de 5 ans. Mais s'ils ont perdu un enfant âgé de 3 ans, on ne fait pas des oraisons funèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de se consoler autant, car ils ont déjà la consolation de l'argent. Tandis que les pauvres qui souffrent déjà, alors, quand ils ont perdu un enfant de 3 ans, alors ils ont tellement de souffrance et ils n'ont pas l'argent pour les consoler. Il faut des oraisons funèbres pour se consoler. Je sais que vous êtes choqués ce matin. Rabbi Yehuda Omer Mishemo, Aniim, Ibne Hamesh, Ashirim Neshesh, Ubne Zekenim, Kibne Aniim. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Ishmael que l'âge est différent. C'est pas 3 ans et 5 ans, c'est 5 ans pour les pauvres et 6 ans pour les riches. Ubne Zekenim, Kibne Aniim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les enfants des personnes âgées, c'est comme les enfants de Aniim. Alors il explique ici, Mishum shehazekenim enam yicholim latzet velavo, somchim al bneim letapel bahem, lefikach yesh lahem yoter tza'ar bemotam. Ou bien, mipnei she'enam yodim miyu lahem banim nosafim. Alors ici il donne plusieurs explications. Il dit que les personnes âgées ont plus de peine que des jeunes. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est leur bâton de vieillesse. Le bâton de vieillesse. En plus, c'est qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir d'autres enfants. Les jeunes, si un enfant, ils ne peuvent pas qu'ils en auront d'autres. C'est pour ça que leur deuil, il est plus accentué, et c'est comme Bnei Aniim, et pas comme Bnei Ashirim. Amar Rav Gidel bar Menachia. Amar Gidel bar Menachia Amara, Halacha, qui Rabbi Yehuda chez Amar Mishum Rabbi Ishmael, que les Aniim c'est à l'âge de 5 ans, et Ashirim à l'âge de 6 ans. דרש רבי עדני בר ששון הפתחה דבנסיעה יום אחד לפני עצרת ועצרת הרי כאן 14. Rabotai, le compte des shloshim, on a dit que par rapport au shivra, le fait, même 1 heure avant la fête, les shivras sont annulés. Qu'en est-il maintenant pour les shloshim? Figurez-vous que quand on a dit 1 heure avant la fête, c'est considéré, la fête elle annule, c'est considéré comme 7 jours. C'est pas que, on va dire que ce monsieur n'a pas fait de shivra. C'est comme s'il a fait shivra. Et donc 1 minute avant la fête, après l'enterrement, il a eu 1 minute avant la fête, cette minute, elle est considérée comme 7 jours. C'est pas que la fête elle annule et tu dis bon il a pas fait les shivas. Non, c'est comme s'il a fait. Vous entendez les amis? Très bien. Maintenant, 7 jours il a déjà. Maintenant la fête elle-même, écoutez un choc, Hatzeret est considéré comme 7 jours. 7 plus 7 égale combien? 14. À partir du lendemain de Shavuot, il commence à compter le 15e jour. 16, ça veut dire que 16 jours de Shloshim. Vous entendez? Veille de Shavuot, c'est 7 jours. Shavuot, c'est 7 jours. 7 et 7, 14. 14 plus 16 jours, il fera les Shloshim au 30e jour. Alors, la Gemara raconte Shama Rabbi Ami Vikpad, à tout d'idée, de Rabbi Elazar Amar Rabbi Yoshayahi. Pourquoi tu as dit au nom de ce homme? Il a dit ça comme si c'était lui. Ma pitom, c'est pas lui
le Mehadesh, il aurait dû dire ça au nom de Rabbi Elazar, qui a dit au nom de Rabbi Oshaya. Et la Gemara raconte une histoire similaire. Daraj Rabbi Yitzhak Napaha, Akil'ad Eresh Galuta. Rabbi Yitzhak Napaha, il était devant l'entrée de la maison de l'exilarque, du Resh Galuta. Qu'est-ce qu'il disait? Yom Echad Lifne Atzeret, Va Atzeret, Harekan Arba'a Asar. Un jour avant Shavuot. Et Shavuot, ça fait 14 jours. Shamar Rav Shechet Ikpad. Rav Shechet, il a entendu, il était makpid sur Rabbi Yitzhak Napacha. Il s'est mis en colère. Amaratu Didehi, est-ce que c'est lui qui a innové ce Hidush de Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya? C'est Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya qui a innové ce Hidush. Il aurait dû dire en son nom. De Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya, Minayin la'atzeret, shesh la tashlumin kol shiva, shene'emar, Hag HaMatzot ou Hag HaShavuot. Shavuot est considéré comme 7 jours, c'est qu'il y a dans le Chag HaShavuot un potentiel de 7 jours. Puisque ça a été comparé à Hag HaMatzot. Dans le pasuk, il est écrit Shalosh peramim bashana yira'e kol zechurecha et pene Hashem Elokecha bamakom asher yivhar b'Hag HaMatzot ou b'Hag HaShavuot ou b'Hag HaSukkot. La Torah a comparé Hag HaMatzot à Hag HaShavuot pour dire que comme Hag HaMatzot, ils ont tachlomin. Vu que il y a possibilité d'apporter le Korban Hagiga pendant les 7 jours de Pessah, ainsi il y a possibilité d'apporter le Korban Hagiga pendant les 7 jours, c'est-à-dire le jour de Shavuot, tu n'as pas apporté, bien que Minatora, il n'y a qu'un seul jour à Shavuot, mais tu peux apporter dans les 6 jours supplémentaires le Korban Hagiga comme Tashlumin, comme rattrapage. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a dans le Chag HaShavuot un potentiel de 7 jours. Il est considéré comme 7 jours. C'est applicable même après la destruction du temple. Il n'y a pas de différence entre à l'époque et même après. Donc maintenant, Rabotai, encore un chidouche, Adbere Rav Papa le Ravivia Sava Vedarash. Un jour, Rav Papa, il a fait kavod à Ravivia et il a conduit devant lui, il lui a dit, écoute un chidouche, il lui a fait une dracha. Yom echad lifnei Rosh Hashanah, ve Rosh Hashanah rekan arba'a asa. La même halakha que l'on retrouve à propos de Shavuot, que 1 minute avant Shavuot, Sha'achat Kodem Shavuot, s'il a enterré juste avant Shavuot, c'est considéré comme 7 jours. Plus Shavuot, c'est encore 7 jours. La même chose pour Rosh Hashanah. 1 minute avant Rosh Hashanah, il a commencé à prendre le deuil après l'enterrement. C'est considéré comme 7 jours, puisque Rosh Hashanah va interrompre. Et Rosh Hashanah lui-même, il est considéré comme 7 jours. Lama. Pourtant, il n'y a pas de korbanot avec ta shlomin comme à Chag HaShavuot. C'est que, comme on avait dit avant, que les Moadim, dans la liste des Moadim de Parashat Emor, on retrouve aussi Rosh Hashanah. Et donc Rosh Hashanah, c'est comme Chag HaShavuot. Dans la halakha, c'est comme ça? Non. Au niveau de... Aujourd'hui, Au niveau de la halakha, je ne me souviens pas pour Shavuot, le Shulchan Aruch, pour Rosh Hashanah. Pour Shavuot, c'est écrit clairement. Pour Shavuot, c'est écrit clairement que Shavuot, c'est considéré comme tel. Mais au niveau de Rosh Hashanah, est-ce que c'est considéré comme 7? Ouais. Alors, je vais regarder tout de suite la halakha. Comment j'y ai pas pensé avant, mais bien sûr que... À propos de Rosh Hashanah, cette halakha n'a pas vraiment d'impact. Pourquoi? Parce que nous savons que Kippour, qui arrive après Rosh Hashanah, ça a exactement le même effet. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, il casse les Shiva, il annule les Shiva.
Mais après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a? On a les Shloshim. Nachon. Qu'est-ce que fait Kippour? Il annule les Shloshim. C'est 9 jours après. C'est 9 jours après. Donc de toutes les façons, on n'arrivera pas aux Shloshim. À tel point que les Mefarshim se demandent à quoi sert ce que vient de dire ici Rav Papa. Il est en train de dire Rosh Hashanah, Yom Echad Lifnei Rosh Hashanah, Ve Rosh Hashanah, Harekan Arba'a Asar. Ça fait 14. Quel est l'intérêt? On ne comprend pas quel est l'intérêt. Parce que de toutes les façons, on ne va pas arriver jusqu'à 30. Parce que tu dis qu'il y a 14, c'est pour dire qu'il faut rajouter encore 16 jours pour arriver au Shloshim. Mais de toutes les façons, on n'y arrivera jamais. Vu que le Kippour va arriver 9 jours après, on a Rosh Hashanah qui... On casse les Shiva, c'est ça. Rosh Hashanah. Ouais. Après, il reste 2 jours. 2 jours. Avant Kippour, il reste 2 jours. Avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a eu? Une minute avant Rosh Hashanah, il a enterré. Donc, on a annulé les Shiva. Alors maintenant, on dit c'est comme s'il y a déjà eu Shiva. Maintenant, Rosh Hashanah lui-même, il lui a dit c'est aussi considéré comme Shiva. Ça fait 7 et 7, 14. D'accord? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Pour dire que tu vas rajouter 16 jours. Mais c'est pas vrai. De toute façon, On l'annule. il y a pour qu'il a annulé. Donc, quel est l'intérêt de dire que Rosh Hashanah compte comme 7? Et s'il ne comptait pas comme 7? Admettons qu'il ne compte pas comme 7. D'une manière ou d'une autre, Kippour va annuler les Shloshim. Alors, il n'y a aucun intérêt de dire que Rosh Hashanah, il compte pour 7. Et ces 2 jours, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne vois pas quelle est votre question. Si on vient de dire que c'est pas 7 et 7. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Donc on a dit. Au contraire, c'est 7 et 7. Il lui a dit, c'est au considéré... départ, on avait dit ça, mais La question, elle est que, quel est l'intérêt? La question des Mefarshim, elle est, quel est l'intérêt de cet enseignement? Vu que ça n'a aucun impact. Dans la réalité, ça n'a aucun impact. Pourquoi il lui a dit ça? Quel est l'intérêt de dire ça? Parce que 14, ça veut dire qu'il faut compter encore 16 jours pour arriver au Shloshim. C'est vrai ça? Pas du tout. De toute façon, Kippour, il va arriver dans 9 jours, il va tout balayer. Alors qu'il compte 7 ou qu'il compte 14 ou pas 14, ça ne change rien. Bon, alors juste on termine très vite. Amar Ravina ilkach yom echad lifnei hag vehag ushmini shelo arekan 21 yom. Quel est le din à propos de Sukkot? Quelqu'un qui a enterré son défunt juste avant Sukkot. Alors, combien de temps il va durer ce Shivra? 1 minute. 1 minute avant, il a terminé l'enterrement. Eh bien, 1 minute de deuil, c'est considéré comme 7 jours. Ensuite, on a les 7 jours de Sukkot. Ça fait combien? 7 et 7, 14. Ensuite, Shmini Atzeret, encore, c'est combien Shmini Atzeret? Shmini Atzeret, c'est une fête à part entière. Alors, ça fait combien? Encore 7. 3 fois 7, 21. Combien il lui reste maintenant? Encore 1 jour. Très bien. Ravina est là, les Soura des Prates. Ravina est arrivé à la ville en Babylonie qui s'appelle Soura, qui était au bord de l'Euphrate. Amar le Rav Haviva mi Soura des Prates et Ravina. Amar mor yom echad lifnei Rosh Hashanah, be Rosh Hashanah rekan arba'a asar. Amar le Ana mistabra ki Rabban Gamliel ou de Amida. Il lui a dit, moi ce que j'ai voulu dire, c'est que la halakha elle est comme Rabban Gamliel. Parce que Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Rosh Hashanah n'est pas considéré comme les autres régalim. C'est ça ce que j'ai voulu dire. Donc, si on dit que ce n'est pas considéré comme les autres régalim, pardon, que Rosh Hashanah est comme les autres régalim, mais pas différent des autres régalim, c'est ça ce que j'ai voulu dire, tout simplement. C'est que il n'y a aucune utilité à dire que Rosh Hashanah est considéré comme 7 jours, parce que ça fera 7 et 7, 14. Comme on a dit, Kippour arrive, ça ne sert à rien. Alors il lui a dit, pourquoi tu as dit ça? Quel était l'intérêt que tu dises ça? Il lui a dit, moi ce que je voulais, c'était principalement dire que la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit que Rosh Hashanah, c'est une fête.
Pas comme ceux qui ont dit que Rosh Hashanah c'est comme Shabbat. C'est ça le truc. Parce qu'il y a ceux qui auraient dit que Rosh Hashanah c'est comme Shabbat, donc ça ne casse rien, ça ne coupe rien, ça n'annule rien. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que ça annule, c'est tout. Mais en réalité, par rapport au Shloshim, ça n'a aucun impact, puisque